Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je viens de terminer le test de la Forerunner 165. C'est actuellement la montre GPS la moins chère de la nouvelle gamme Garmin avec écran AMOLED qui comprend donc la Forerunner 165, la 265 et la 965. C'est une montre GPS qui est centrée sur la course à pied avec tout le package de fonctionnalités pour les sportifs intermédiaires et pas seulement débutants ou occasionnels, vous allez voir ça. C'est un boîtier qui est relativement petit, il y a une seule taille, 43 mm, c'est-à-dire qu'il est plus proche de la Forerunner 265S que de la 265. Il est tout en plastique, cela dit, les coloris sont plutôt sympas, je trouve les finitions avec la lunette ici en noir, le bouton ici bleu clair et le bracelet bicolore. Alors évidemment, si vous prenez la version noire, vous n'aurez pas toutes ces petites touches de coloris. Le bracelet, il est remplaçable facilement avec cette petite tirette si vous voulez le changer. L'avantage, c'est que tout ça est très léger, elle pèse 39 grammes en tout et elle est étanche à 50 mètres, donc on peut tout à fait nager avec. Il y a d'ailleurs un profil de natation en piscine et en eau libre. La pièce centrale de cette Forerunner 165, c'est son écran. C'est un écran AMOLED tactile avec une définition de 390 par 390 pixels. Ici sur la watch face, on peut par exemple tenir des appuis longs pour ouvrir les widgets correspondants. On revient en arrière comme ça. Si on veut le body battery, hop. Il fonctionne selon un mode Always On ou extinction automatique. Donc par défaut, il est en extinction automatique sur le mode montre et il est en mode Always On dans les profils sportifs. Cela dit, dans les profils sportifs, le mode Always On, il fonctionne à pleine luminosité que pendant une dizaine de secondes et après il réduit sa luminosité. Mais moi, en extérieur, ça ne m'a pas posé de problème. C'est surtout quand c'est à vélo. Si par exemple vous fixez la montre sur le guidon du vélo, là elle ne bouge pas et elle sera toujours en mode faible luminosité. La batterie de capteur a été mise à niveau. On trouve donc le dernier capteur cardio-optique plus oxygénation sanguine, mais dans sa version low cost, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les 4 électrodes qui permettent sur certaines Garmin de faire un électrocardiogramme. La puce GPS, elle a 2 modes de fonctionnement, GPS seul ou multi-GNSS. Il n'y a pas de mode double fréquence sur la 165, il faut passer sur la 265 pour avoir ça. Et puis on a également un altimètre barométrique qui va donner des mesurés de dénivelé plus précis. Par contre, on ne peut pas le calibrer manuellement. Donc pour ce qui est de la mesure de l'altitude, ça restera une précision relative. Il pourra y avoir des différences et notamment c'est très influencé par la météo. Après, on peut y coupler des capteurs en Bluetooth ou ANT+, pas de capteur de puissance. Par contre, on peut y coupler sans problème une ceinture cardio ou un brassard cardio-optique. Après, il y a également une connexion Bluetooth pour connecter un téléphone pour les notifications. Et si vous avez une version Forerunner 165 musique, alors il y aura du Wi-Fi en plus qui va servir à télécharger les musiques. On verra ça dans la fin de la vidéo sur la partie montre connectée. C'est la seule différence entre la Forerunner 165 et la Forerunner 165 musique. Au niveau de l'autonomie, Garmin annonce 19 heures en mode GPS seul, 17 heures d'enregistrement en mode multi-GNSS, donc il y a assez peu de différence. Franchement, ça vaut le coup d'utiliser le mode multi-GNSS parce qu'on ne perd pas grand-chose et la précision, elle est quand même vraiment bonne. Si vous voulez le détail, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo vers mon test complet sur le blog dans lequel je compare la fiabilité du capteur cardio et de la puce GPS. Après, pour ce qui est du mode montre, là, ça va fortement dépendre de l'utilisation de l'écran. Donc la Garmin annonce 20 jours avec le mode extinction automatique et on tombe à 11 jours avec l'allumage permanent. On a ici une économie d'énergie qu'on peut activer lorsqu'on est en fin de batterie. Ça coupe le Bluetooth, ça coupe le capteur cardio-optique et ça passe la luminosité de l'écran en faible. Pour ce qui est de l'utilisation sportive, la Forerunner 165 a vraiment beaucoup de capacités autour de la course à pied, course sur piste avec un algorithme qui améliore la précision de la distance en comptant les tours plutôt qu'en utilisant le GPS, tapis de course, le trail également avec la possibilité d'enregistrer son VO2 max en trail ou pas et aussi les profils de course virtuelle, piste en intérieur et ultra fond. À côté de ça, on a des profils pour la musculation, le vélo, la natation en piscine et en eau libre. Mais il y a assez peu de sports récréatifs. Il n'y a pas les derniers profils de sport collectif, il n'y a pas le ski
et pas du tout de capacité multisport, donc notamment pas de profil triathlon. Après, c'est une montre Garmin, donc on peut paramétrer énormément de choses, tous les écrans de données, des alarmes, des tours, les pauses automatiques, etc. Tous les widgets. Ici, on peut configurer l'ordre et ce qu'on veut faire apparaître ou pas. La principale différence entre la Forerunner 165 et les Forerunner avec des numéros plus élevés, c'est l'absence de statut d'entraînement. Alors pour s'entraîner, on peut déjà faire beaucoup de choses. On a les suggestions quotidiennes d'entraînement. On peut programmer des entraînements dans Garmin Connect. On peut programmer des séances d'intervalle directement sur la montre. On peut suivre un plan d'entraînement adaptatif avec Garmin Coach ou bien s'inscrire à un plan d'entraînement pour une course particulière sur Garmin Connect. On peut utiliser des stratégies de course Pace Pro, se fixer des objectifs de distance, de temps et d'allure, et également utiliser les tours manuels ou automatiques. Après, dans l'analyse des données, on n'aura pas de charge d'entraînement, pour ça il faut monter la Forerunner 265, et pas non plus de score de préparation à l'entraînement, là il faut carrément monter à la Forerunner 965. Alors même si on n'a pas la charge d'entraînement, on a deux possibilités pour suivre la récupération. Soit le widget récupération qui va donner un calcul de temps à attendre, soit le widget de variabilité de fréquence cardiaque, où là c'est une mesure de la fréquence cardiaque la nuit, on en parlera dans la partie suivi quotidien. La Forerunner 165 fait également suivi d'itinéraire, donc en navigation, on peut aller chercher un parcours. À ce moment-là, on a un trait à suivre sur l'écran avec des alertes à l'approche de chaque virage. Pour ce qui est du suivi quotidien, ça tourne autour des données d'activité, nombre de pas, nombre d'étages, minutes intensives, etc. Le body battery avec un petit détail sur les facteurs qui ont principalement affecté le score. La variabilité de fréquence cardiaque qui est mesurée chaque nuit et ensuite on a une ligne de base en vert avec l'évolution de la mesure de chaque nuit. Voir si on est dans la zone verte en équilibré ou alors au-dessus ou en dessous en phase déséquilibrée. Pour le suivi du sommeil, on a le widget de suivi du sommeil avec les phases de sommeil. La prise en compte des siestes, soit automatiquement, soit manuellement. Donc on peut lancer une sieste et par exemple programmer un minuteur pour être réveillé. Je découvre au moment où je tourne cette vidéo que Garmin a ajouté par mise à jour le coach du sommeil. Donc j'ai publié le test écrit sur le blog avant-hier. Il n'y avait pas le coach du sommeil et j'ai fait une mise à jour aujourd'hui. Et donc je découvre à cette occasion que Garmin a ajouté le coach du sommeil qui était sorti avec la Venue 3. Donc vous allez avoir ici la durée de sommeil recommandée. Ça c'est en fonction de votre profil, âge, sexe, etc. Et puis en fonction de la nuit précédente, du fait si vous avez fait une sieste ou pas, vous allez avoir ici un petit delta qui va vous recommander de prendre un petit peu plus ou moins de sommeil sur la prochaine nuit. Après, chaque matin, on a un rapport matinal qui va donner un petit tour d'horizon de différentes métriques, du sommeil, de VFC, de calendrier, des entraînements à venir, la météo. Et puis, chaque soir, vers 20 h, on a une petite analyse synthèse de la journée, la montre qui vous indique si on a eu une journée active, pas active, reposante, etc. Pour ce qui est du caractère de montre connectée, on trouve tout le package Garmin de base qui va bien au-delà de ce que proposent les autres marques de montres GPS de sport. On reçoit bien évidemment les smart notifications. On a un widget météo qui est plutôt joli. On a énormément de possibilités de watch face là-dessus. Le rendu de l'écran AMOLED, il est vraiment très bien exploité. On a également le paiement sans contact Garmin Pay. On a les fonctionnalités d'assistance avec donc la détection automatique des accidents, l'envoi de messages SOS soit automatiquement, soit manuellement par une pression longue sur le bouton du haut, qui va permettre de prévenir des gens dans la liste de contacts d'urgence. La Forerunner 165 musique, elle va embarquer un lecteur de musique, donc avec 4 Go de mémoire, qui va permettre de stocker soit des MP3, soit des playlists Deezer, Spotify ou Amazon Music, qui va rendre la montre complètement autonome. Il suffira d'y coupler un casque audio en Bluetooth. Et puis ensuite, on a la plateforme de téléchargement Connect IQ qui va permettre d'ajouter des champs de données particuliers pour des profils sportifs, télécharger des profils sportifs supplémentaires, par exemple pour faire du roller, du parapente ou des choses comme ça. En conclusion, la Forerunner 165, elle va déjà répondre aux besoins d'énormément de runners. Elle se concentre sur la course à pied, elle a de très bonnes capacités de course à pied. Là où les autres gammes de montres Garmin, soit Venue, Vivoactive, Fenix, Epix, elles sont plus orientées sur le multisport. Donc en fonction de ce que vous faites les week-ends, pendant vos vacances, etc.,
c'est là qu'il va falloir jauger et choisir entre une des séries ou l'autre. Pour parler du prix, la Forerunner 165, c'est tout simplement la montre GPS Garmin la moins chère qui offre un écran AMOLED, un altibaro, le suivi d'itinéraire et la variabilité de fréquence cardiaque.